Le vote en France est anonyme, donc pourquoi le parrainage ne serait-il pas? Mais on voit un Jean-Luc Mélenchon, on voit d'autres petits partis, les gens n'osent pas s'engager pour eux, parce qu'ils savent très bien qu'après ils ne seront plus présents sur la scène politique, ou peu. Bon, Marine Le Pen c'est un peu différent, mais les gens ont du mal à s'engager, quoi. Ils s'engagent sur les gens qu'ils connaissent. Mettre une étiquette politique sur un habitant d'une petite commune qui connaît tout le monde dans la commune, etc., je trouve que c'est pas très sain. Moi, je me rappelle, dans notre arrondissement, il y a un maire qui avait donné à l'époque à des extrémistes son parrainage, et puis il a eu des histoires au sein de sa petite commune de 800 habitants. Donc je crois que c'est effectivement une bonne chose pour que le maire puisse donner anonymement son parrainage. Alors l'anonymat des signatures, pourquoi pas? Pour des élus qui n'osent pas assumer leurs responsabilités, ce serait peut-être une bonne chose. Il y a Marine Le Pen, mais il y a d'autres candidats qui représentent un nombre et une sensibilité importante. Je trouverais ça choquant et vraiment antidémocratique qu'elle ne puisse pas se présenter. Moi, je crois que la première qualité d'un ou d'une élue, c'est le courage politique. Donc je pense que cette mesure va complètement à l'encontre du courage politique, parce que quand on soutient un candidat, on le fait en connaissance de cause. Que lorsque les électeurs nous font confiance, ils savent qui ils élisent, ils savent quelle est l'étiquette, et donc je pense que ça n'est pas juste de changer, et je trouve que l'anonymat vraiment c'est une méthode qui, comme pour les CV anonymes, va à l'encontre de ce courage et vraiment et le fait d'officialiser les choses. Si on a une opinion, il faut la défendre et la défendre jusqu'au bout. Je pense que les élus doivent avoir le courage de leurs opinions, et je trouve que c'est scandaleux de les rendre anonymes. Je pense qu'il y a suffisamment de candidats crédibles sans avoir à repêcher des candidats qui se déclarent je ne sais de quoi. Quand les gens réfléchissent et qu'ils élisent des personnes, ils élisent des personnes dignes et capables de gérer. Et que s'il n'y a pas assez d'élus pour voter pour Marine Le Pen, c'est la faute à personne. Moi, je pense qu'il faut conserver un système de publicité, de clarté de l'engagement de parrainage. Ceux qui donnent des parrainages sont des maires, des hommes ou des femmes publics qui sont investis de la confiance de leurs concitoyens. Donc il me paraît normal que quand ils s'expriment, ils le fassent de façon claire, transparente, et que leurs électeurs, leurs citoyens soient au courant de leur position. Ce n'est un secret de polichinelle que de dire qu'à une certaine époque, il y a eu des parrainages de candidats de droite au profit de M. Maigret pour éviter que M. Le Pen fasse un score trop important. Donc ce n'est pas le système actuel qui est une entrave à ce dispositif de manipulation. Aujourd'hui, donc il faut à mon sens rénover. Moi j'ai proposé par exemple qu'un maire ait deux possibilités de parrainage. Un parrainage d'un candidat de son cœur, de sa sensibilité politique, et puis le parrainage aussi, également dans toute la transparence possible, d'un autre candidat, d'une autre sensibilité politique, pour lui permettre, s'il le souhaite, d'animer le débat républicain, de participer au débat qui effectivement est important pour une nation à l'occasion de toute élection présidentielle.